Paris, où il était pour 3 jours l'hôte officiel de la France, a fait la connaissance du roi de Thaïlande, jeune souverain héréditaire d'un vieux royaume qu'on appelait le Siam avant la guerre. Les Parisiens l'ont vu se recueillir à l'Arc de Triomphe sur la tombe du soldat inconnu. Paris a fait aussi la connaissance de la reine de Thaïlande, qui a consacré 1 heure à la haute couture parisienne. La reine Siriki est apparue comme une jeune femme élégante. Tous les Thaïlandais ajouteront à cela qu'ils possèdent la plus belle souveraine du monde. Et il est bien des Parisiens aujourd'hui qui partagent leur opinion. Tradition d'automne, le groupe des 5 qui forme l'aile marchande de la mode masculine a dévoilé ses batteries. Et de l'avis des connaisseurs qui assistaient à ce galop d'essai, c'est une révolution. Le groupe des 5 vire vers une mode plus classique qui garde toutefois quelques fantaisies. Longue ouverture dorsale, col de fourrure, doublure fantaisie, voilà pour les par-dessus. Même la fourrure triomphe avec ce délicieux 7/8e Breitschwanz coloris poil de chameau qu'a, dit-on, commandé Jean Marais. Pour la ville, veston à 2 boutons seulement, revers étroits et gilet à boutonnage déporté. Et pour le soir, avec les tissus à reflets, révélation de la cravate bijou. Allons, avouons que cette mode a du chien. Pas tant que celle-ci, bien sûr, car lui aussi, le tout Paris canin, disons le tout Paris, a présenté sa collection d'hiver. La collection d'été ne comportant, comme chacun sait, que des colliers. Au milieu des chuchotis mondains, des mannequins choisis, pauvres bêtes, nous ont découvert la ligne idéale du prêt-à-porter dans le domaine de l'élégance à 4 pattes. Et également jusqu'où peut aller quelquefois une certaine sottise qu'on doit regarder avec un certain sourire. Il paraît, à la lumière de cette présentation, que la grande mode sera bientôt pour nos belles amies d'être vêtues comme le chien-chien de Saint-Mémé. Moralité, tout va très bien, Madame la Marquise. Et voici longtemps que le ridicule ne tue plus personne. Suivez le bœuf. Tel est le conseil donné par le panonceau que les ménagères ont vu apparaître dans nombre de boucheries. Pas dans toutes, cependant. Il annonce la campagne tendant à faire, sinon baisser les prix de la viande, du moins à arrêter la hausse constante depuis de nombreux mois. Ces bouchers, selon le numéro de leur chaîne, basé sur la qualité de leurs marchandises, vendront leur viande selon un barème parfaitement rigoureux et parfaitement contrôlable. Mais ça n'est pas tout, car cet effort est fait pour se doubler d'un autre, l'éducation de l'acheteur. Aujourd'hui, voici ce qu'on entend. Pour un rumsteak, s'il vous plaît. Un bœuf casserole, madame? Non, monsieur, un faux filet. Une entrecôte, s'il vous plaît. Voulez-vous un plat de côte, madame? Non, un roast beef. Un faux filet. Un new steak. Un tourne-dos. Un tourne-dos. Résultat, toute la viande à rôtir, tout le beefsteak a disparu. Il reste les morceaux à braiser et le pot-au-feu. Et c'est là qu'est le problème. Viande à beefsteak, c'est l'arrière du bœuf. Viande à braiser, pot-au-feu, c'est le devant. Le devant ne se vend pas. L'arrière subit donc en surplus de son prix, le prix de l'invendu. Et ce gaspillage nous coûte 150 milliards par an. Alors, il faut apprendre son bœuf pour le manger moins cher. Suivez le bœuf. La reine Elisabeth ne règne plus sur l'Afrique du Sud. Ainsi en ont décidé en votant pour la République les électeurs de l'Union sud-africaine. Il convient de préciser que seule la population blanche, soit 3 millions d'individus, était conviée à participer au référendum à l'exclusion des 11 millions de noirs.
La victoire du Dr Verwoerd et des Afrikanders n'a finalement été acquise qu'avec une petite majorité de 74 580 voix. Une question se pose, la République sud-africaine voudra-t-elle rester dans le Commonwealth? La mort héroïque sur ce sol algérien où s'était déjà illustré son arrière-grand-oncle, le duc d'Aumale, du sous-lieutenant François d'Orléans, deuxième fils du comte de Paris, n'est qu'une mort héroïque entre d'autres. Ce jeune garçon de 25 ans, tué au combat à l'orée de la vie, n'est qu'un exemple entre d'autres. S'il y a derrière ce cercueil avec les autorités de l'État une famille douloureuse, il y a aussi tous les morts d'Algérie et toutes les familles douloureuses de France. À Bruxelles, l'approche du mariage royal n'efface pas de tous les esprits l'affaire congolaise. En effet, les 10 000 réfugiés de l'ex-Congo belge se sont emparés de la rue où ils ont rencontré les forces de police, sans douceur. On n'avait pas vu depuis longtemps une manifestation aussi tumultueuse. Au Japon, la campagne électorale a commencé tragiquement. À Tokyo, devant 3000 personnes et les caméras de la télévision japonaise, le leader socialiste Inejiro Azanuma parlait depuis 7 minutes. Tout à coup, bondissant des rangs du public, un tout jeune homme se précipita sur lui. L'orateur s'effondra. L'énergumène, un étudiant de 17 ans, venait de le poignarder à 2 reprises. Son geste avait été enregistré par les caméras. Mais seul le ralenti permet de saisir le drame. Les Allemands affectionnent particulièrement ce petit jeu de la roue mobile qui est en fait une variante très gracieuse de la gymnastique classique. Cette compétition se déroule à Hanovre. L'expression faire la roue prend ici tout son sens. Il faut non seulement beaucoup de grâce, mais également de la force et aussi le sens de l'équilibre pour réaliser d'aussi remarquables figures. Elle ne tombera pas, rassurez-vous. La solidarité du sexe faible n'est pas un vain mot. Les hommes aussi pratiquent ce genre de sport, mais comme ils sont plus audacieux, leur roue n'est constituée que d'un seul cercle. C'est en quelque sorte une manière assez originale de jouer au cerceau.